Bonjour, le Bitcoin tient bon, la clôture weekly est sauvée, et un joli rebond est en cours. Mais quelle sera la suite du programme? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation ci-dessous, faire un don en crypto-monnaie via les adresses qui se trouvent ici, ou tout simplement me demander une adresse dans la crypto de votre choix, ou utiliser la petite fonctionnalité qui se trouve là, et vous pouvez faire directement un don de 2, 5, 10 ou 50 euros. Cette semaine, pour fêter les 5000 abonnés, il y aura un giveaway de 50 $ en crypto à la fin de la semaine. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et le tirage au sort aura lieu en fin de semaine. Voilà, donc extrêmement simple, on s'abonne, un petit pouce bleu, et on laisse un commentaire, peu importe le commentaire, un petit salut, un petit je participe, peu importe le commentaire, tant que je vois votre nom dans les commentaires, vous pourrez être tiré au sort en fin de semaine pour gagner 50 $ en crypto. Et comme 5000 abonnés c'est important, on refera la même chose la semaine prochaine. Donc si vous perdez cette semaine, vous aurez encore une chance la semaine prochaine. Donc je préviens tout de suite, cette semaine ça va être un peu tendu. Donc les vidéos, je vais pas avoir le temps de les préparer comme il se doit, parce que je pars à la fin de la semaine, donc enfin lundi prochain, de l'endroit où je suis, donc de Saint-Tropez. Et donc je dois préparer mon départ, et aussi, vu que je ne sais pas encore où je vais, je dois me trouver un logement. Donc, à savoir qu'en plus, je travaille tous les jours jusqu'à 17-18 heures, et je dois vous faire les vidéos. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Donc, les vidéos vont être un peu comme les vidéos du week-end, c'est-à-dire faites un peu à l'impro. Voilà, donc excusez-moi si la qualité elle n'est pas au rendez-vous, mais j'ai pas trop le choix parce que mon temps va être extrêmement limité cette semaine. Donc aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté du Bitcoin, bien entendu. Et il n'y aura pas d'alcoin aujourd'hui, désolé, parce que je vais vous parler d'autre chose de plus important. Enfin, s'il y aura un alcoin, mais c'est quelque chose de spécial. Sinon, voilà, j'ai quelque chose d'important à vous parler. Avant que ce soit trop tard, si je vous en parle dans 2 mois, ce sera un peu bidon. Donc voilà, donc ce sera une stratégie sur les altcoins. Donc sans plus tarder, on se dirige vers la map. Donc comme on a fait une nouvelle semaine, on regarde la map de la semaine et elle est entièrement verte, pratiquement, par quelques exceptions, avec de très gros gains sur Rune, Nexo, OKB, One, NIR, Shiba, CRV, EGLD, SafeMoon. Bref, les alts se portent plutôt bien. Le Bitcoin, je le trouve même pas, je sais pas où il est, mais bon, il doit être dans le vert aussi, mais vraiment avec un petit pourcentage, donc du coup il apparaît pas sous mes yeux. Voilà, et je pense que je le trouverai pas, du coup, c'est pas grave, le Bitcoin on le suit tous les jours. Et donc du coup, sur la journée, eh bien on a également une map, suite au rebond du Bitcoin, une map qui est bien verte, avec un petit retrait de Shiba qui a bien pris ces derniers jours. Mais globalement, Rune, Nier, CRV, SafeMoon, ils sont chauds. Et donc, une map bien verte, ça fait plaisir. Donc, du coup, on va aller jeter un œil au CryptoFear. Le CryptoFear 72, voilà, c'est ce qu'on voulait, c'est sauver les 70. On sait que si on repasse en dessous des 70, ça aurait été plutôt dangereux. On se serait sûrement dirigé vers une plus grosse correction. Donc, la clôture de la semaine est sauvée. Le CryptoFear, pour le moment, et je dis bien pour le moment, on est sauve, donc il faut tenir les 70, et maintenant ce qu'on veut c'est se rediriger bien entendu vers les 80. Sur ce, on va aller jeter un œil rapide au dollar parce que bon, il n'y a pas énormément à dire, comme vous le savez, ce qu'on veut pas c'est casser ce niveau, les 0,38 de Fibo, sinon on se dirigera probablement vers la zone de rechargement et ce sera plutôt très mauvais signe pour le Bitcoin. Donc on avait vu dernièrement qu'il avait trouvé un petit support ici, horizontal. Donc pour l'instant il y a un rebond, et on aimerait bien que ce soit juste un rebond pour ensuite casser ce support et que le Bitcoin puisse continuer la hausse et nous faire des jolis nouveaux plus hauts pour les mois qui viennent. Sur ce, le Bitcoin, alors comme on avait vu dans la vidéo précédente, donc qui date d'hier, on était sur le gros support, donc une très bonne zone d'achat vu que c'est le support weekly, c'est le dernier all-time high weekly. On sait que le dernier plus haut c'était à 65 000 $, mais les clôtures weekly s'effectuaient environ à 60 500 $. Donc on va remettre quand même. Voilà, vous voyez, c'était le niveau des, entre autres, il n'y avait pas que ça, mais des clôtures weekly. Donc le niveau le plus important. Donc c'était un niveau qu'on aurait aimé tenir. Donc gros niveau, bien entendu, d'achat.
on avait vu également qu'on avait des divergences haussières en 1 heure. On a un plus bas, un plus bas, plus bas, un troisième plus bas, plus bas. Et sur le RSI, un plus haut, un plus haut, un plus haut. Donc ça nous annonçait théoriquement une hausse à venir. La confirmation, comme je vous ai dit hier, si vous voulez vraiment être sûr de la confirmation, c'est quand on casse ce niveau. Voilà, pour activer les divergences. Donc on a cassé ce niveau, en même temps qu'on a cassé les petits niveaux de résistance. Alors du coup, on va repasser en bougie que j'ai partagé sur Twitter. Hein. C'est-à-dire, on avait, bon déjà rappelez-vous, on avait une trendline baissière. Donc on casse la trendline. On vient faire un pullback magnifique. Hein. Comme je vous avais dit, en général, ça c'est une sorte de structure d'accumulation avec un dernier check-out pour sortir tout le monde. Et en général, on vient chercher justement la trendline. Hein. On l'a vu plein de fois, hein. Ça arrivait depuis les derniers mois. À chaque fois, on a pris l'occasion. Hein. On a sauté dessus. Et ça arrive souvent. Donc voilà, on est parti également rechercher ce petit niveau de support, la petite trendline rouge qu'il y a ici. Et donc, excellent niveau d'achat ici. Alors cette petite accumulation là, vous voyez, vous pouvez la retrouver quasiment à chaque fois, vous voyez, comme ici. On la retrouve aussi beaucoup plus bas, vous voyez, comme ici. Alors il faudrait changer de time frame, c'est beaucoup plus long. Mais en gros, voilà, c'est une période d'accumulation sur un support. On a fait un excès baissier à la fin pour sortir tout le monde, pour leur faire peur, vous voyez. Donc, pas mal de petites bougies, 1 heure sous le gros support. On revient chercher la trendline ici. Et on repart à la hausse. Hein. Donc du coup, moi j'étais rentré en trade ici sur le premier pullback à 59 800. Après on était monté là, j'avais déplacé mon stop au point d'entrée parce que moi je prends du gros levier, donc voilà. On est venu manger mon stop. Hein. D'ailleurs j'avais pris aussi un trade ici, la première fois. Et une fois qu'on a atteint là, j'avais mis mon stop au point d'entrée, qui était entre mon point d'entrée qui était là environ. Donc je me suis fait prendre une fois mon stop, j'ai repris un trade, je me suis fait reprendre une fois donc mon stop au point d'entrée, donc sans rien perdre, mis à part les petits frais de la transaction. Et donc du coup, quand on a refait l'ultime pullback ici, bah encore une fois, j'ai repris un trade, mais du coup un peu plus haut parce que j'étais pas devant les écrans quand on a touché. Je suis venu un peu après, donc j'ai pris mon trade vers ici, vers les 60 000 dollars, quelque chose comme ça, voilà, 60 300 dollars. Et encore c'est sur KuCoin, hein. Sur KuCoin il y a 200 dollars en plus en général. Donc par rapport au prix Binance, le graphique qu'on étudie, ça devait être environ les 60 150 dollars, quelque chose comme ça. Voilà, donc très très profitable pour le moment, vu qu'on a pris 3000 dollars, donc 131% de profit. J'ai pas pris de profit encore, moi j'ai pour cible. Du coup là, je vais peut-être pas tarder à prendre des profits ici, parce que il me semble que, si je me trompe pas, on est sur le Fibo 0,5. On vient de casser le Fibo 0,5, donc du coup, je vais attendre pour prendre mes profits. Vu que maintenant on a cassé le Fibo 0,5, effectivement j'aurais pu prendre des profits de sécurité ici, hein. Mais maintenant je vise la zone, bien entendu, de rechargement de short. C'est-à-dire c'est elle qui va nous déterminer si... Alors vous voyez, j'avais mis des résistances là, hein. Donc aussi vous pouviez prendre à chaque fois qu'on casse une résistance. Alors pour ça il faut me suivre sur Twitter, hein. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous voyez là il y avait le premier niveau de résistance, on l'a cassé, hein. On pouvait rentrer en trade ici. Hop, et on pouvait rentrer en trade également, vous voyez, sur ce niveau ancien niveau de résistance ici, 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 ici. Donc également ici, vous voyez, quand on casse les niveaux en général, mes niveaux de résistance, hop, on part direct, un grosse mèche haussière. Donc là, il y a encore un petit niveau de résistance. Vous voyez, tout ici, tac, 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 et ici. Donc support, 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 résistance, résistance. Donc c'est pour ça qu'on ralentit, hein. C'est les 63 700. Et une fois qu'on aura cassé ce niveau, on aura la grosse zone de rechargement de short. La zone de rechargement de short de tout mouvement baissier. Donc les 0,618 environ aux 64 174 et les 78,6 aux 65 400. La ligne jaune, c'est l'ATH. Le dernier ATH au environ 65 000. Mais comme je vous ai dit, hein, pour l'instant, le marché, il n'en a pas tenu compte. Moi, j'en tiens pas compte. Le marché, vous voyez ici, il n'en a pas du tout. Là, on l'a pas touché. Et dès qu'on l'a traversé comme dans du beurre, là, globalement, on l'a plus ou moins tenu en compte, mais pas trop. Vous voyez, les mèches carrément et hop, on est remonté. Et puis là, on l'a recassé. Vraiment, le marché calcule pas, hein. Il fait comme moi le marché. Hein. Il en a rien à foutre de ce niveau. Tout le monde avait les yeux rivés sur ce niveau, mais encore une fois, pour moi, il est vraiment pas significatif. Donc il est là quand même, hein, faut l'avoir en tête. Mais pour moi, les niveaux importants, c'est les 64 100 dollars, donc le bas de la zone de rechargement, et le haut. Donc moi, je prendrai des profits ici sur mon trade. Et ensuite, moi, je viserai probablement to the moon.
parce que si les gens cassent les 0,618, c'est très bon signe. Si ensuite on casse les 65 000, techniquement, il y a de fortes chances que le rebond ne soit plus un rebond, mais une reprise de la tendance haussière. Alors bien évidemment, vous savez qu'on peut toujours faire une flat, c'est-à-dire aller rechercher les 0,90, voilà, mais en général, voilà, c'est pas les choses à privilégier. On va quand même noter le niveau de 0,90. Voilà, il se trouve à peu près là, aux 66 300, mais c'est vraiment pas quelque chose que je privilégie. Mais voilà, on peut toujours faire une flat en ABC, A, B, aller chercher les 0,90 et ensuite une C. Mais voilà, pour moi en général, vous savez, hein, quand on casse la zone de rechargement de short, voilà, je vise directement une cassure du dernier sommet, comme on a fait sur les plus gros time frames. Ici, vous voyez, là on est venu bloquer sous la zone de rechargement de short. Une fois qu'on l'a cassé déjà ici, c'était bon signe. Une fois qu'on a cassé là, eh bien on a été faire un nouveau plus haut. Voilà, chose que je vous avais dit pendant des mois et des mois. Donc voilà, en général, c'est comme ça que je fonctionne. Bien entendu, j'ai toujours en tête la flat qui est possible. Et vu que c'est pas quelque chose à privilégier, eh bien, je le privilégie pas. Je le garde juste dans un coin de la tête pour surveiller ce niveau. Ensuite, niveau du graphique simple, ben voilà, hein, la semaine, hein, comme je vous avais dit, il fallait qu'on clôture au-dessus du niveau de support important qui était également non seulement les dernières clôtures weekly, mais c'était également le support sur mon graphique simple, hein, le graphique qu'on a depuis la création de la chaîne. Donc il a bien tenu, joli rebond, hein, donc encore une fois excellent niveau d'achat, parce que si on cassait ce niveau, eh bien il y aurait de fortes chances, comme à chaque fois, qu'on rejoigne la médiane. Vous voyez, depuis le début, on casse ici, on va rejoindre la médiane, on casse la médiane, on va rejoindre le haut, et à chaque fois, c'est toujours pareil, hein, la médiane fait résistance, quand on la casse, on va rejoindre le haut, et pareil, si on recasse en bas, on va probablement retourner rejoindre la médiane. Donc pour l'instant, ça va, on va bien dire pour l'instant, hein. Vous savez, tant qu'on n'a pas cassé la zone de rechargement de short, c'est pas gagné encore. Donc on surveillera tout ça. Au niveau des indicateurs, on est passé bearish en daily. Alors on était déjà bearish sur le stock RSI. Comme je vous avais dit hier, on allait sûrement passer bearish sur le MACD. Encore une fois, c'est du daily, c'est pas bien grave. Moi en général, je suis pas trop préoccupé quand c'est juste du daily, tant que ça n'attaque pas le 3 jours. Voilà. Et le 3 jours, bah pour l'instant, on est toujours bullish. Ici, comme je vous ai dit, on a un petit croisement bearish, mais on s'en fout parce qu'on peut en avoir plusieurs tant qu'on n'a pas cassé la zone de survente, de surachat, pardon. Ça risque rien. Une fois qu'on casse la zone de surachat, comme ici, correction, comme ici, correction, comme ici, correction, comme ici, correction. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas cassé la zone de surachat, tout va bien. Puis en plus, ce qu'on veut également pour vraiment avoir une grosse correction, c'est bien entendu confirmation sur le MACD. Donc pour l'instant, c'est encore bullish en 3 jours. C'est très bullish en weekly. Donc tout va bien. On ne va pas aller voir les autres indicateurs. Ça serait strictement inutile parce qu'ils sont tous extrêmement bullish sur les gros time frames. Alors peut-être oui, en daily, on va quand même aller jeter un œil au RSI, voir quelle tête il a. Vous voyez qu'on n'a toujours pas de divergence. Donc c'est toujours bullish. Sur le RSI également. Et si vous voulez, on peut aller jeter un œil quand même à Ishimoku, ça fait longtemps. Ah, super trend, je vais juste voir un truc. Non, ouais, super trend toujours bullish, hein, on n'a même pas atteint, on n'a même pas été retopé le super trend aux 56 000. Et Ishimoku, si je le trouve, je vais pas le trouver, hop là. Ishimoku, on a cassé la Tenkan, donc rien d'important, vous savez que la Tenkan c'est vraiment pas... Oh vous voyez, en plus on a trouvé un magnifique support avec la lagging span sur le bas. Vous voyez, au même moment qu'on est venu là, on a trouvé également le même support, donc c'était vraiment un bon niveau d'achat, hein. La lagging span nous confirmait le support ici, on repart à la hausse. Là on est en train de potentiellement recasser la Tenkan, hein. Comme vous savez la Tenkan c'est pas très grave, on peut la casser un peu. L'important c'est la Kijun, hein, mais elle est assez loin, donc pour l'instant tout va bien. Donc voilà, rien de plus à dire. Le weekly, bien entendu, sur Ishimoku, il est toujours bullish, hein. On a du gros support maintenant par rapport à la lagging span qui a tout pris en support. Et en plus, vous voyez, on est venu également taper sur mon canal. Donc tout va bien, tout est toujours bullish pour le moment. Bien entendu, en daily, on est légèrement bearish sur le MACD. Mais tant que c'est que ça, c'est pas encore trop grave. De toute façon, vous le savez, tant qu'on tient ce niveau, ça va. Et cette semaine, on l'a tenu. Maintenant, il faudra voir la semaine prochaine. Mais pour l'instant, tout va bien. Le rebond est-il fini? Bah potentiellement, oui, on saura ça une fois qu'on aura soit cassé la zone de rechargement de short, ou
bah, tout simplement rebaisser et casser ce niveau, donc des 60 000 environ, on va arrondir à 60 000 $. Donc du coup là, il faudra aller au target qu'on avait précédemment plus bas, donc les 57 000 et les 53 000, 54 000. Et quand on aura cassé la zone de rechargement de shirt, excusez-moi, eh bien il faudra s'attendre à aller faire des niveaux plus hauts. Voilà, donc ensuite, pour finir, Elliott Wave. Donc, je vous rappelle, mon scénario pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'était qu'on est... Alors, on va dézoomer. Voilà, les grandes vagues blanches, 1, 2, 3, 4, 5 dans la dernière vague. Chaque vague blanche décomposée en 5, en vague bleue. On a fait une grande vague 1, une 2, on est dans une 3. Et dans la 3, il semblerait, vous voyez, qu'on est dans une 1, 2, 3, 4. Donc, on cherchait une 4 jaune. Et comme vous voyez sur le RSI, ça colle plutôt bien. Une vague, deux vagues, une vague, deux vagues, trois vagues avec qui fait plus haut que la vague 1, ça c'est normal, toujours. Sans divergence, il n'y a pas de divergence, donc potentiellement vague 3. Une vague 4 qu'on a potentiellement terminée, ou pas. Hein, on pourrait faire A, B, C, on pourrait faire une correction A, B et C, hein, donc faut pas s'enflammer, hein, c'est pas parce qu'on a un rebond qu'on a forcément terminé la correction. Donc une vague 4 et potentiellement une vague 5 qui devra diverger. Bon, c'est là que ça me pose un petit problème. Parce que si vraiment on doit faire une vague 5, hein, j'attends ma vague 5, vous savez, alors elle pourrait s'arrêter là, ça veut dire légèrement plus haut que la précédente. C'est pas quelque chose que je priorise, parce que faire une vague 5 qui est finie à 1000 $, de la vague 3, c'est pas à privilégier, donc je privilégie, bien entendu, les 78 000 $. Pourquoi ces objectifs? C'est tout simplement les objectifs, parce qu'une fois que la vague 5 jaune sera terminée, ça nous donnera le sommet de la vague 3 bleue. La vague 3 bleue, pour calculer les objectifs par rapport à la vague 1. Ça nous donne le grand rectangle qui est là. Voyez-vous? Donc ça, je ne les privilégiais pas non plus, ça nous donnerait vraiment une vague 5 énorme. Donc la cible ici, je la privilégie, les 78 000. Aussi, je la privilégie, pourquoi? Parce que, alors on va changer de graphique, il faut que je vous remonte le graphique. Il faut déjà que je le retrouve. Je vais le retrouver, il me semble que c'est BLX. Je vais enlever Ishimoku. Donc, c'est pas BLX. Ah, c'est embêtant ça. Du coup, je vais mettre pause et je vais rechercher le graphique parce qu'il faut quand même que je vous montre. Ok, c'est bon. C'était mon graphique bleu. Ok, voilà. Donc, du coup, pourquoi les 78 000? Alors, non seulement vous avez vu, on a une target Fibonacci qui est sur ce graphique, non plus en bleu mais en orange, mais c'est pas grave, c'est la même. Hein. C'est les 1,61,8, donc la target la plus importante. Mais également, regardez, on a le haut de ce triangle, de cette trendline haussière qui prend en compte les deux derniers sommets du 18 décembre 2017, 2017 aux 65 000 on a vu en avril. Donc si on prolonge, eh bien ça nous donne à peu près cette zone-là également. Et on a également la target, justement, de notre canal. Vous voyez, vu qu'on a un canal, vu que maintenant on casse le canal, les targets, c'est tout simplement, on prend la hauteur ici, on la repote ici, c'est la flèche bleue, et ça nous donne exactement 78 000. Donc on a une confluence de 3 targets. Donc pour moi, c'est la target que je privilégie pour la fin, tout simplement, de ma vague 3. Voilà. Donc, comme on avait vu, il y a un scénario alternatif si jamais on n'est pas dans ce scénario-là. Si on doit avoir une vague 3 beaucoup plus bullish pour aller rechercher plus haut, ce serait que là, on n'est pas dans une 1, 2, 3, 4 jaune. La jaune serait finie. On a fait une 1, 2, 3, 4 jaune. Et donc, on a complété une première vague rose. Et on aurait une vague 2, donc plus profonde. Hein. Vous voyez, ça c'était le scénario si on devait aller plus bas que là. Mais tant qu'on n'a pas cassé la zone d'achat, vous voyez, ça c'était notre zone d'achat. Hein. Donc entre ici et ici, on a parfaitement atteint notre zone d'achat du scénario principal. Si on devait casser cette zone d'achat, eh bien on serait passé dans le deuxième scénario. C'est-à-dire, on a déjà fini une 1, 2, 3, 4, 5 jaune. Donc on corrige plus profondément, mais au final c'est plus bullish. Parce que ce serait seulement du coup la première vague de notre vague bleue. 1, 2, 3, 4, 5. Et là du coup, la vague bleue, ma target principale n'aurait plus été les 78 000 $. On serait monté plus haut sûrement jusque le haut de la zone, la target plus haute, donc presque les 100 000 $, 99 000 $, pour après faire une 4 et une 5. Voilà. Mais pour l'instant, donc je vais l'enlever, ce scénario-là, parce que tant qu'on n'a pas cassé
cette zone-là, eh bien, je privilégie toujours mon scénario dans lequel je suis avec mes sous-vagues, 1, 2, 3, 4, 5, et je privilégie, comme je vous ai dit, ma target qui se trouve vers les 77-78 000 $, qui mettra fin à la vague 3 bleue. Et c'est pour ça que depuis des semaines, je vous dis que cette vague-là, ce niveau d'achat-là, ce sera le meilleur niveau d'achat, le dernier meilleur niveau d'achat pour la fin du bull run. Hein. Bien entendu, après, vous aurez la 4 bleue, mais ce sera plus dangereux, parce que il y aura sûrement une forte correction hein, de 78 000. On va peut-être redescendre à 68 000, voire même un peu plus bas, peut-être à 65 000. Et ça va effrayer les gens, vous aurez peut-être peur de rentrer. Alors que là, sur une petite correction, techniquement, vous devez être moins effrayé. Voilà, donc ensuite, on aura une vague 4 hein, et une vague 5 pour finir, théoriquement, le bull run. Alors ça, c'est un des scénarios. Hein. On a un scénario un peu plus bullish, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Pour l'instant, on va rester dans ce scénario le plus, on va dire, raisonnable. Donc, on va quand même se mettre une target pour la vague 4, si ça atteint, bien entendu, mes objectifs. Voilà, la zone de rachat ensuite pour la vague 4, ce sera entre les 0,236 et les 0,382. Mais vu qu'on a une 2, je crois que la 2, elle était assez faible. Alors, la 2, elle était... On n'a pas été rechercher les 61,8. Vous voyez, on s'est arrêté au 0,5. Donc, c'est-à-dire que si on ne va pas rechercher les 61,8, on dit que la 2 est faible. Donc, la 4 peut être forte. Donc, techniquement, une 4, la zone principale, c'est 0,236, 0,382. Mais comme elle peut être forte, on va mettre jusqu'au 0,5. Donc, ça sera une zone d'achat, bien entendu. On va s'enlever pour y voir plus clair. Donc, vous voyez, on peut aller aux 78 000 et redescendre aux 58 000. C'est-à-dire plus bas même que là. C'est pour ça que je vous dis que vous aurez peut-être peur d'entrer dans cette vague-là parce qu'elle va faire peur aux gens. Alors, c'est pas quand même quelque chose que je privilégie, je pense, parce que ça me paraît quand même une correction assez forte. Donc, moi, je privilégierais plutôt quand même les 38,2. Donc, je vais quand même mettre une petite... Alors, je vais être plus précis. Ouais, on va dire c'est bon. Je vais quand même mettre... Ouais, mon niveau d'achat que je privilégie. Hein. Voilà. Donc pour moi, quand même, la 4 devrait s'arrêter vers les 62 800, 63 000 $. Voilà, à peu près au niveau où on est maintenant, quoi. Voilà. Alors, on pourrait aller là, mais voilà. Je privilégie quand même plutôt ces deux targets, les 68 000 et les 63 000. Ça nous ferait quand même une belle correction hein, de 78 000 à 63 000. Je peux vous dire que ça va quand même en effrayer plus d'un. Et il y en a plus d'un qui vont dire que le bull market est fini. On est quasiment arrivé aux 80 000 $ et c'est fini. Le Bitcoin va aller à 20K. Donc voilà. Et c'est pour ça que je privilégie cette zone d'achat. Voilà, ce sera tout aujourd'hui pour le Bitcoin. Maintenant, on va aller jeter un œil à Ori. Ori, alors il est sorti hier soir sur... alors l'ICO, c'est peut-être même pas une ICO, c'était une IDO, a fini hier. Alors c'était une IDO spéciale. Au lieu qu'il y ait un nombre limité de participants, il pouvait y avoir un nombre infini de participants. Et plus il y a de participants, et plus le prix montait. Alors, il y avait la private qui avait lieu dans les semaines ou mois passés. Je sais plus, j'ai pas noté la date. Donc la private sell, donc les ventes privées. Là, c'était en vente, je crois... Alors, je vais pas dire de conneries, mais c'était quelques centimes. Je crois que c'était 29-30 centimes. Enfin, c'était des centimes, c'était moins d'1 $. Maintenant, il me semble bien, mais à vérifier, parce que je voyais plein de trucs qui tournaient sur Twitter. Apparemment, dans donc la vente publique, comme je vous ai dit, tout le monde pouvait participer, mais plus il y avait de monde et plus ça coûtait cher. Et il me semble, attendez, à prendre avec des pincettes, donc corrigez-moi si je me trompe, mais que c'est monté jusqu'à 29 $. Du coup, tellement il y avait de monde, le prix il est monté jusqu'à 29 $. Alors, je suis pas sûr de ce chiffre, confirmez-moi en commentaire pour ceux qui sont vraiment au courant, mais c'est des chiffres que j'ai entendus. Bref, du coup, quand il est sorti hier, vous voyez, il a fait une mèche de 11 à 17 $ et une grosse correction. Et depuis, il a monté. Donc, Ori, c'est un jeu encore NFT qui va sortir dans quelques semaines ou quelques mois. Et c'est un des jeux où il y a le plus de hype autour de ce jeu. Donc vraiment un gros potentiel. C'est pour ça que je voulais me placer au moins un petit peu, à me mettre un petit billet dessus. Parce que c'est quelque chose facile qui peut faire un x10. Malheureusement, il me reste plus beaucoup de cash. Il me reste plus beaucoup de cash pour les petits altcoins. Donc j'ai pas pu mettre beaucoup. Et
J'ai tweeté hein, directement quand il est sorti. Hein. Comme je vous dis, en général, quand j'ai des trucs, des plans, je tweete, je vous partage presque tout ce que je fais, quand je peux, bien entendu. Hein. Je pensais l'avoir tweeté, mais je suis sûr que je l'ai tweeté, mais je sais pas où je l'ai tweeté. Mais je l'ai tweeté, c'est sûr. 22 octobre, 25 octobre, non, c'est pas possible. Je suis remonté trop loin. Mais j'en suis sûr que je l'ai tweeté hier soir. Ah bah voilà, excusez-moi. Vous voyez, il est là. Donc je vous l'ai tweeté, il était là, à plat, hein, au 14. Et après que j'ai tweeté, alors hop, on va se mettre sur le graphique là. Je voulais tweeter ici exactement. Vous voyez? Ici, je voulais tweeter juste après que j'ai fait mes premiers achats. Vous voyez les deux petites flèches bleues là? C'est mes premiers achats. Ici, parce que je comptais l'acheter en DCA. Ici, quand c'était à plat, je voulais tweeter. Donc vous aviez l'occasion de l'acheter ici, ici. Moi, je me suis endormi. Je me suis endormi, donc j'ai pas pu acheter un peu plus bas, mais après ça change pas grand chose, hein, de 13 à 12 $. Je me suis réveillé ici, donc encore une fois il était à plat, et quand il a commencé à remonter, moi je me suis dit, hop, ça va casser vers le haut. J'ai racheté encore un petit peu, et je rachèterai encore un peu en DCA, hein, sûrement jusqu'aux 20 $. Voilà. Et là actuellement, du coup, il est à 15 $. Vous voyez, il a bien monté depuis. Mais voilà, c'est un projet que je pense sur le moyen long terme. Il y a du gros potentiel parce que comme je dis, c'est un jeu qui va sortir qui n'est pas encore sorti. Il y a un énorme potentiel. On va en parler sur la chaîne, bien entendu, soit le week-end prochain, soit celui d'après. On présentera déjà tout ce qu'il y a sur le jeu et autour du jeu, parce qu'il y a des trucs aussi autour du jeu. Il y a déjà des NFT qui sont sortis, déjà qui se vendent extrêmement cher, mais on va pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet du jour. Mais voilà, c'est un gros potentiel. Et comme vous pouvez voir sur CoinMarketCap, il est classé 2729. Donc vraiment, c'est un coin qui est destiné, si vraiment le jeu marche bien, à rentrer dans les 100 premières positions, au minimum dans les 200 premières positions. Donc déjà, rien que s'il va dans les 200 premiers, il peut faire un x5, x10. S'il va dans les 100 premiers, voire dans les 50 premiers, il pourra facilement faire plus que x10. Donc vraiment, c'est un coin que je me suis placé dessus. Et j'espère que dans les mois à venir, ce sera rentable. Voilà, ce sera tout pour Ori. Juste voilà, au cas où. Si on a trouvé un petit top provisoire, j'ai placé un Fibo. Hein, donc après, si vous voulez faire un DCA, il suffit d'acheter sur chaque Fibo. Donc là, on est déjà sur le 23,6. Donc il y a moyen d'acheter un peu. Ensuite, au 14,5 $, au 14 $, voilà, vous faites un DCA et puis voilà. Ou alors vous pouvez faire un DCA, acheter un petit peu chaque jour ou chaque semaine. De toute façon, le jeu n'est pas encore sorti. Je pense qu'il va y avoir pas mal de hype. Alors ne pas attendre la sortie du jeu, hein, parce que buy the rumor, sell the news. Voilà, d'ici là, il pourra déjà avoir pris un x5. Mais si vous êtes intéressé, faites un petit DCA, achetez-en peut-être un peu chaque jour ou tous les 2 jours ou une petite fois par semaine. Et puis voilà. Et puis en espérant que le jeu marche, hein, vu qu'il n'est pas encore sorti, on ne peut pas être sûr de rien. Mais c'est quelque chose, je pense, d'intéressant. Et surtout, comme je vous dis, si la public sale il a été vendu 29 $, alors chose encore qu'il faut, voilà, eh bien on est toujours en dessous du prix de la public sale. Alors bien entendu, la vente privée, eux, ils l'ont eu autour des 30 centimes, mais je crois que déjà c'est bloqué minimum 3 mois avant qu'ils puissent revendre. Donc vous avez de la marge, vous pourrez même revendre avant qu'ils... Déjà, ça sera même peut-être conseillé de revendre juste avant que les ventes privées puissent revendre leur... il y aura sûrement un dump du marché à ce moment-là. Voilà, donc Ori, c'est fini. Et maintenant, on va parler du sujet du jour. C'est-à-dire, il y a énormément de monde qui m'envoie des messages, qui me demandent quel est l'alcoin sur lequel faut que je me place pour profiter d'une grosse hausse pour la dernière jambe du bull run, etc. Est-ce que je dois prendre de l'ADA, du DOT, du Cardano? Ouais, ADA et Cardano, c'est pareil, mais bon, c'est pareil, vous avez compris. Du Solana, est-ce que je dois aller chercher un shitcoin qui est 8500 au classement? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un profit intéressant et avoir des gros gains sur la fin du bull run? Donc, il y a beaucoup de débutants, je sais, parmi vous, et chercher une pépite, c'est mauvais. De toute façon, vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, parce que si vous misez tout sur un altcoin, et que cet altcoin, eh bien, il ne prend pas, eh bien, vous l'aurez dans l'os. Donc, le mieux, c'est de diversifier. C'est d'acheter plusieurs altcoins. Au moins, je dirais une dizaine, voire une vingtaine ou plus. Mais, quand on est débutant,
ça peut être compliqué, parce que vous avez encore quel altcoin je vais prendre, quel choix je vais prendre. Il y en a quand même pas mal qui sont intéressants, au moins dans les 100 premiers, voire dans les 200 premiers, et ça peut être compliqué. Et en plus, ça va être compliqué de les gérer, parce que vous devrez les gérer un par un, vos niveaux de sortie, vos prises de profit, etc. Donc moi, et même moi qui ne suis pas débutant, je comptais faire cette stratégie. Malheureusement, pour l'instant, je suis bloqué, parce que j'ai un problème avec le KISS, là, le truc là pour faire pour vérifier son identité. Parce que la stratégie que je vais vous montrer là, c'est sur FTX. Mais voilà, c'est une stratégie que je voulais mettre en place. Alors, quelle est cette stratégie? Eh bien, quand vous allez sur FTX, vous avez des sortes de paniers d'altcoins. Alors, c'est pas des... j'allais dire NFT, mince, j'oublie le terme. Bon, bref, c'est une sorte d'indice sur un panier d'altcoins qui regroupe un panier d'altcoins et ça nous donne un indice que vous pouvez trader ou acheter pour du moyen long terme. Donc, ils sont au nombre de 3. Il y a l'alt perpétuel. L'alt perpétuel, comme vous voyez là, c'est en gros un panier constitué de ces altcoins. Donc c'est il me semble que c'est les 10 premiers altcoins. Dans les 10 premiers, oui, vous avez de l'ETH, de l'EOS, du BCH, du BNB, du LTC, du XRP. Non, il n'y a pas forcément que les 10 premiers, mais c'est ça doit être dans les 20 premiers. TRX, DOT, Link et ADA. Donc vous voyez quand même des gros altcoins dans les 20 premiers du classement. Et voilà, donc vous avez un peu de chaque en fait. Voilà, vous exposez un peu de chacun de ces altcoins. Ensuite, vous avez un truc encore plus, un peu plus risqué et théoriquement un peu plus lucratif. C'est alors ça on va en parler après. Bon, donc je l'ai pas, c'est pas grave, je vais aller sur le graphique ici. Le middle cap. Donc le middle cap, c'est pareil, c'est un panier d'altcoins, mais c'est plus dans les 10-20 premiers, ça va être dans il me semble, les 50 premiers altcoins. Et vous allez en avoir un peu plus. Alors, il faudra aller voir les détails, mais en gros, globalement, voilà, vous avez un panier d'altcoins un peu plus. Donc, un peu plus risqué, mais théoriquement un peu plus lucratif. Et pour finir, vous avez le dernier, c'est le cheat perpétuel. Lui, c'est carrément une exposition sur 50, vous voyez, 50 altcoins différents. Alors, il me semble que c'est soit dans les 100 premiers, soit dans les 200 premiers. Donc, c'est un panier extrêmement bien diversifié d'altcoins dans les 100 ou 200 premiers. Alors, si vous voulez une liste vraiment précise, ils sont tous répertoriés ici. Alors, vous voyez, vous cliquez ici. Et donc, du coup, ça vous ouvre cette page. Et vous avez tous les altcoins qui sont répertoriés. Donc, vous avez du Bitcoin, vous avez de l'ETH, vous avez... Donc, je pense pas qu'on a du USDT. Mais, je sais pas pourquoi il met du USDT. Mais bref, en gros, vous avez tous les altcoins pratiquement qui sont sur cette liste-là. Du GRT, de l'Algo, de l'Atom, du BCH, du BNB, du BSV, de l'EOS, du Leo, LTC, Tron, XRP, OKB, ETC, Link, Matic, Doge. Vous voyez, vous avez vraiment un nombre, vous en avez au moins une cinquantaine parmi tous ces altcoins qui sont là, hein, du BAL, du VET. Donc, tous vos altcoins préférés, ils sont forcément dedans. Vous voyez, du DOT, du Rune qui a bien performé ces temps-ci, du Solana, du Monero, du Sushi. Voilà, bref, vous voyez, de l'Uni, du Neo, etc., 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 du SNX. Donc, vous avez vraiment du 1 inch. Vous avez vraiment un gros paquet d'altcoins, une cinquantaine, il me semble que c'est les 100 ou voire 200 premiers du classement, 50 parmi ceux-là. Et du coup, ça vous donne un indice, eh bien, donc forcément un peu plus risqué que si vous achetez les 10 premiers, mais beaucoup plus lucratif. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de rendement? Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Je me suis un peu fait chier. Ok, donc voilà. On va s'enlever ça. Là, c'est le Bitcoin. Vous voyez que le Bitcoin, depuis le mois de mars, jusque le top qu'on a eu, le dernier top aux 65 000 $, il avait pris 1549%. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon chiffre, mais nous, ce qu'on veut, c'est faire mieux. Et depuis les plus bas ici, la correction qu'on a eue, il a pris 132%. Voilà. Si on va sur l'alt, donc vous voyez, c'est le moins risqué, on est déjà à 2500%. Donc vous voyez, on a déjà fait 1000% de plus que le Bitcoin. Et là, on est à 149%. Alors, à savoir que sur les altcoins, là, en ce moment, le Bitcoin, il a surperformé les altcoins, mais avec la dernière partie du bullrun, si bien entendu, on a une dernière partie du bullrun, vous savez qu'on va avoir une explosion à la fin des altcoins, et donc, tous les indices vont vraiment surperformer de très loin le Bitcoin à la fin du bullrun. Donc, voilà.
on aura encore plus de performance que par rapport à cette partie-là. Et surtout le cheat, hein, le dernier, avec les 50 alt, il va exploser dans tous les sens. Mais bon, globalement, vous voyez déjà que 159, 132, alors que le Bitcoin, il a surperformé ces derniers temps, eh bien l'alt, il fait 2500, 149. Ensuite, si on s'intéresse au middle cap, on a du 3300. Donc vous êtes déjà au double du Bitcoin. Donc, même plus du double. Et là, 123. Vous voyez, là, on sous-performe légèrement, parce qu'on l'a vu ces derniers temps, le Bitcoin a surperformé. Vous pouvez également remarquer qu'on est dans un triangle, et que quand le triangle va péter, on va sûrement avoir des gros gains. Sur le middle, on est en train de casser déjà le triangle. Voilà, donc lui, il est intéressant en ce moment, parce que vous voyez, il a vraiment sous-performé le Bitcoin. Donc là, il va sûrement rattraper, et donc même le middle, ça peut être intéressant de se placer. Et pour finir, le shitcoin. Et vous voyez, du 4000%. Donc on a fait plus qu'un... presque, on n'a pas fait de x3, mais pratiquement un x3 par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin a fait 1500%, il a fait 4000%. Donc vous voyez que c'est extrêmement intéressant. Vous allez être sur un panier d'altcoins qui du coup est beaucoup plus rentable que le Bitcoin. Et vous n'avez pas à vous soucier de gérer 10, 20, 30 ou 40 altcoins. Vous avez juste à acheter un indice qui regroupe tous vos altcoins. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à gérer. Pour gérer vos sorties, vous aurez juste à sortir petit à petit sur un altcoin en gros. Un altcoin qui regroupe 50 altcoins. Et comme vous pouvez voir aussi, on est également sur un triangle. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui justement. Ça va être sûrement un bon moment pour se placer là. Il va y avoir sûrement de l'explosion. Alors vous voyez là pour l'instant 152% depuis le plus bas. Mais je peux vous assurer que si vraiment on a une fin de bull run et que ça se passe comme d'habitude avec une explosion des altcoins, cet indice-là, il va monter to the moon. Vraiment, il va monter to the moon à la fin du bull market parce qu'il y aura forcément parmi les 50 alts une bonne dizaine, voire une bonne vingtaine qui vont exploser et qui vont prendre des x5, des x10, des x50. Enfin, peut-être pas x50, mais voilà, vous avez compris. Donc, extrêmement lucratif. Alors moi, ma stratégie que je voulais mettre en place depuis plusieurs semaines, que je ne peux pas parce que je suis bloqué par le KSS, j'ai la première partie, hein, sinon je ne pourrais même pas trader. Mais vous voyez, si je veux trader là, il me dit, voilà, vous pouvez pas parce que je dois compléter une vérification. Je dois passer au niveau 2 en fait. Là, j'ai le niveau 1. Je dois passer au niveau 2, mais il y a un problème, ça me bloque quelque part, donc pour l'instant je peux pas. Sinon j'aurais déjà mis en place la stratégie. La stratégie que je voulais mettre en place, moi, c'était tout simplement garder mes bitcoins, c'est normal, garder mes Ethereum, garder mes BNB, parce que ça, voilà, pour moi, c'est les coins de base. Et ensuite, tout le reste de mes altcoins, mais vraiment tout le reste, les revendre. Et à la place, parce que moi j'en ai peut-être 30 ou 40 altcoins, et c'est vraiment difficile à gérer. La preuve, quand on a eu le bottom ici, oui, moi j'ai pris plein de profits ici, j'ai même pas pu tous racheter ce que je voulais, et je me suis fait avoir par exemple sur US et sur le DAG, que j'ai pas eu le temps de racheter parce que j'ai pas eu le temps d'étudier les graphiques et de racheter les points d'entrée. Et ils ont explosé ensuite, et du coup voilà, je les avais complètement revendus ici. Et j'ai pas pu les... Alors là, c'est pas le bon graphique, mais voilà, c'est un exemple. Ils ont carrément explosé. Et du coup, voilà. Et je veux pas que ça se reproduise. Je veux pouvoir gérer mes alts plus facilement. Donc plutôt que gérer la sortie de 40 altcoins, en plus en DCA, parce que je vais pas sortir d'un coup, je préfère gérer la sortie de 1 indice. Ça sera beaucoup plus simple à gérer. Et alors moi, bien entendu, l'indice alt et middle, je m'en carre l'oignon. Parce que pour moi, alt et middle, j'ai déjà du Bitcoin, j'ai déjà l'Ethereum, j'ai déjà du BNB. Donc c'est comme si j'avais moi-même un alt ou middle. Moi, je vais vraiment me placer sur le sheet perpétuel. Et en remplaçant tous mes altcoins. Et bien entendu, je ne mettrai pas tout mon capital d'altcoin parce que je garderai un peu de cash pour les éventuelles bonnes opportunités. Par exemple, l'opportunité qu'on a eue sur Shiba, qu'on a acheté au bottom, l'opportunité qu'on a prise sur PNK, PKN, l'opportunité hier de Aurori. Voilà, donc je garderai un petit peu de cash pour pour les petites opportunités comme ça, les altcoins qui sont listés récemment et qui ont un gros potentiel de faire un x10, etc. Pour mettre un petit billet dessus, pourquoi pas aussi pour participer aux ICO, IDO, mais globalement voilà, je garde mes bitcoins, mais mon Ethereum et mon BNB.
Je revends tous mes altcoins, je garde une petite partie de cash pour s'il y a une grosse opportunité sur un petit altcoin ou non. D'ailleurs, quand je dis je revends tous mes altcoins, je ne vais pas reprendre les tout derniers altcoins que je pense qu'ils ont du gros potentiel, comme le Shiba, l'Aurori ou le PNK. Ça, je les garde, j'attends vraiment qu'ils me fassent un gros potentiel. Sinon, tout le reste, je revends. Et je vais me placer, si bien entendu, j'arrive à finir mon identité, sur eh bien, le shit perpétuel. En plus, qui va peut-être casser son triangle, car je pense qu'à la fin du bull run, il va vraiment prendre, si vraiment c'est comme d'habitude et qu'on a vraiment une alt saison, il va prendre des gains considérables, hein, encore plus de différence. Vous voyez là, il y avait 1500 à 4000, donc c'est un x2,5 ou presque x3. Il y aura encore plus de différence, je pense, sur la fin du bull run. On va peut-être faire un x5 par rapport au Bitcoin, par rapport du coup au plus bas qu'on a là, ou au moment qu'on est là, jusqu'à la fin du bull run. Je pense qu'il fera au moins un x5 par rapport au Bitcoin. En plus, pour les plus agressifs d'entre vous, qui veulent vraiment maximiser votre gain, bah, vu que c'est un indice qui est tradable, eh bien vous pouvez prendre du levier. Pourquoi je ne retrouve pas? Voilà, vous pouvez prendre du levier. Donc, alors là, la stratégie que je vous ai donnée, c'est sans levier. Ça veut dire que vous restez en levier 1, c'est déjà des gros gains. Ceux qui veulent plus d'agressif, vous pouvez prendre un peu de levier. Alors attention, c'est pas un trade court terme, c'est une sorte d'investissement court terme. On va dire c'est un gros swing sur 1, 2 ou 3 mois, hein, la fin du bull run, voire plus si le bull run s'étend. Donc, je vous conseille, ceux qui veulent prendre du levier x2, pas plus. Parce que c'est quand même risqué. Vous avez vu qu'il peut y avoir des gros gains, il pourra avoir des grosses pertes. Mais un levier x2, ça peut être intéressant. Un x2, ça veut dire à moins qu'il y a une grosse chute et que les altcoins perdent 50% de leur valeur, vous ne pouvez pas être liquidé. Donc x2, ça me pense être raisonnable. Et du coup, vous imaginez bien que, comme je vous ai dit sur la fin du bull run, cet indice, il va pump un truc de malade. Et si en plus vous faites levier x2, et bien vous multiplierez encore par 2 votre rentabilité. Voilà. Alors, et en plus, ce sera très simple à sortir parce que vous aurez tout regroupé sur un altcoin. Bien entendu, vu que c'est avec du levier, vous voyez quand même qu'il y aura un petit... Alors, est-ce qu'on est sur... Voilà. Un funding rate. Alors, ceux qui ne savent pas funding rate, c'est quoi? C'est tout simplement, quand vous prenez un trade avec du levier, sur les contrats perpétuels, vous avez des petits frais toutes les 8 heures, toutes les 12 heures ou tous les jours. Et c'est 0,0056%. Donc, vous aurez des petits frais régulièrement. C'est pas énorme. Donc c'est pas un trade que vous allez tenir pendant un an, c'est un trade que vous allez tenir pendant 1, 2 ou 3 mois et techniquement on va quasiment que monter. Donc le pourcentage à la fin ça va peut-être représenter, c'est pas 1 ou 2%, si vous faites un x500 ou x1000%, et bien sans dire que 1% de frais c'est pas non plus énorme. Alors apparemment il y a une autre stratégie pour pouvoir éviter ces frais, c'est non pas se placer sur perpétuel. Alors le contrat perpétuel c'est quoi? C'est un contrat qui ne finit jamais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de date de fin, ça veut dire, voilà, il est tradable indéfiniment. C'est comme quand vous tradez sur Bitcoin, le futur du Bitcoin, sur le CME, sur Bitfinex, sur Binance Future, sur KuCoin, enfin voilà, dès que vous voyez, moi par exemple, quand les trades que je prends sur le Bitcoin, c'est sur le Bitcoin perpétuel. Pareil, sur l'Ethereum, Ethereum perpétuel, il n'y a pas de fin de contrat. Apparemment, donc pour éviter ces frais, alors ça, j'ai pas testé, je suis pas un grand connaisseur, j'ai vu ça sur une vidéo et j'ai été vérifié, apparemment, j'ai pas trouvé de funding rate. Au lieu de prendre l'alt perpétuel, ou le shit perpétuel, ou le middle perpétuel, vous prenez le alt 1, 2, 3. 1. Et lui, contrairement, il a une fin. Donc il faudra faire attention avant la fin, bien entendu. La fin de celui-là, apparemment, c'est en décembre. Et comme vous voyez, je ne vois pas, effectivement, de funding rate. Donc il pourrait y avoir du coup pas de frais. Il y aura sûrement un frais à l'ouverture et la fermeture du trade. Mais effectivement, je ne vois pas de funding rate. Donc voilà, ce serait peut-être un bon moyen pour éviter justement les frais de funding rate. À confirmer, pareil, j'ai vu ça dans une vidéo, mais j'ai pas creusé plus profondément. Et je ne suis pas un spécialiste non plus des contrats futurs. Surtout que moi en général je trade des futurs perpétuels. Je ne trade jamais des futurs qui ont une date d'expiration. Mais voilà, donc voilà, si vous voulez vraiment éviter les frais, peut-être se tourner vers ça. Et il existe aussi le mid 1, 2, 3, 1
et le sheet 1, 2, 3, 1. Voilà, les trois ils existent, avec les trois ils ont une clôture en décembre. Voilà. Sinon, si vous en foutez d'avoir des petits frais de 0,00 machin % chaque jour, qui vous donneront peut-être à la fin 1% de frais, eh bien vous prenez pas la tête, vous allez sur le perpétuel. Voilà. Donc confirmez-moi ceux qui, les connaisseurs des contrats futurs, corrigez-moi si je dis des conneries, parce qu'encore une fois, je vous ai dit, ça j'en suis pas sûr, j'ai pas testé par moi-même. J'ai juste vu ça dans une vidéo, mais si le mec il a dit une connerie, je vais vous répéter la même connerie. Donc confirmez-moi ceux qui connaissent un peu plus, ceux qui utilisent cette plateforme, ceux qui utilisent les contrats avec des dates de clôture. Dites-moi au niveau des frais, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'était la petite stratégie que je voulais vous présenter. C'est surtout pour les débutants qui ne savent pas sur quel coin se placer. Et bien là, vous avez trois possibilités. Hein. Quelque chose de très défensif, l'alt, hein, les 10 premiers, le middle, on va dire dans les 20 ou 40 ou 50 premiers, et le sheet, celui qui est un peu plus risqué, mais qui vous rapportera beaucoup plus de gains, surtout sur la fin du bull run, et bien le sheet perpétuel. Et si vraiment vous avez des grosses cojones et que vous voulez vraiment miser le tout pour le tout et avoir des gros gains sur la fin du bull run, et bien vous le prenez en levier x2, par exemple quand on cassera ce triangle. Après, vraiment, pour être liquidé en levier x2, si vous ouvrez là, il faudra redescendre ici, vous voyez. Donc, approximativement au bottom du mois de juillet-août. Donc, si techniquement, vous pensez qu'on a trouvé le bottom ici, ben, on n'y retournera pas, hein, donc vous ne serez pas liquidé. Après, rien ne vous empêche, justement, de mettre un stop. Hein, achetez là, que ce soit avec levier ou pas, hein, même si vous prenez en levier 1, et mettre un stop ici. Hein. Donc là, par exemple, si on casse ici, vous achetez là, vous mettez un petit stop un peu en dessous. Voilà, vous pouvez mettre un stop à environ 22-23%. Donc si vous êtes en levier 1, vous perdrez 22-23%, bien entendu. Si vous êtes en levier 2, vous perdrez le double, donc quasiment 50%. Donc c'est quand même risqué voilà, de mettre un stop. Mais techniquement, même sans stop, c'est plutôt une stratégie sans stop, ça, hein, parce que c'est vraiment si vous êtes sûr qu'on est en bull run et qu'on va aller voir des plus hauts. Et bien voilà, c'est une sorte d'investissement. Donc en levier 1 pour les plus raisonnables, en levier 2 pour les plus couillus. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie, surtout les débutants qui n'arrivent pas à savoir sur quel altcoin se placer et qui ont du mal à gérer leur altcoin parce que c'est compliqué. Même moi, j'ai du mal, vu que j'en ai une quarantaine, à tout gérer. Là, c'est une méthode simple. Vous êtes exposé sur tous les meilleurs altcoins et vous êtes sûr que dedans, il y en a plein qui vont pump dans la fin du bull run et vous pourrez profiter d'avoir la moyenne des hausses de une cinquantaine d'altcoins qui ont tous du gros potentiel. Voilà, sur ce, on va se laisser là pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas les 50 $ à gagner. Donc on s'abonne, un petit pouce bleu et un commentaire. Sur ce, je vous dis à demain. Bonne soirée. Tchuss.